virement international, c'est un virement qui se fait d'un pays à un autre. J'ai déjà effectué le virement international une fois. Bon, d'habitude, c'est par Orange Money. Puisque Orange Money a facilité les transactions maintenant, vous pouvez faire des transactions à l'international par Orange Money. Et puis les frais sont encore moins. Souvent, c'est par Orange Money, souvent, c'est par Western Union. Voilà, généralement, quand le montant est élevé, la dernière fois, quand je faisais, le montant était un peu élevé. Donc, c'était par Western Union. Bonsoir à tous. Votre magazine RTI Money se plonge ce soir au cœur d'un mécanisme bancaire qui peut parfois donner le tournis, les virements internationaux. On en a souvent besoin pour recevoir de l'argent d'un parent à l'étranger ou payer un fournisseur dans un autre pays, voire se faire payer une prestation. Mais recevoir un virement bancaire de l'étranger ou l'émettre n'est pas toujours une mince affaire. Entre les justificatifs demandés, le coût des frais, les délais de transfert, les incidents et autres blocages, le virement international est parfois un parcours du combattant, d'où des alternatives qui se développent. Le casse-tête du virement international, c'est le thème de ce grand reportage RTI Money. Au cœur du quartier d'affaires d'Abidjan, la tour de verre d'un des plus grands groupes bancaires de la zone UEMOA. Dans cette agence du plateau, Marie-Ange vient effectuer une transaction qu'elle a l'habitude de réaliser 2 fois par mois. Ce médecin pédiatre va faire un virement bancaire international. Depuis son compte ivoirien, ici à Abidjan, elle va envoyer de l'argent dans celui de sa sœur domiciliée dans une banque française. Montant de la transaction, 655 000 francs CFA, l'équivalent de 1 000 €. Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous aider? Je vais effectuer un transfert à l'international pour ma sœur. Première formalité, Abibata, la conseillère, va photocopier la carte d'identité de Marie-Ange pour vérifier et garder une trace de son identité. C'est la pièce maîtresse pour effectuer une transaction bancaire à l'international parmi d'autres documents. On a besoin déjà de l'ordre du client, du RIB du bénéficiaire parce qu'il y a toutes les informations sur le numéro de compte et tout ça, du bénéficiaire. Et puis une fois que l'ordre est rempli, c'est bon, on libère le client pour avoir procédé aux différentes vérifications, son solde, sa signature et tout ça. En plus de fournir tous ces documents, la cliente doit également remplir un formulaire de change qu'elle ira déposer elle-même au FINEX, c'est-à-dire à la Direction de Finances Extérieures du ministère. C'est une autorisation officielle, obligatoire, dès que le montant d'un virement international dépasse 500 000 francs CFA. Ce document qui est capital peut retarder toute la procédure car sans formulaire de change approuvé, pas de virement bancaire. Opération, nature du transfert, c'est ce que vous avez mis sur le document, vous avez mis le loyer. La devise euro. Ce ne sera qu'une fois l'accord FINEX obtenu que la banque pourra initier le virement à partir du compte de Marie-Ange. Et une fois la procédure initiée, la banque s'engage à faire parvenir l'argent à sa sœur dans un délai de 72 heures maximum. Donc 48 155 pour les frais. Donc là-dedans, il y a les différents frais, les frais de transfert, les frais de FINEX et tout ça. Donc nous, on va prélever 48 000 francs, en plus des 1 000 € que vous envoyez. 48 000 francs CFA de frais, c'est-à-dire 7,4% du montant viré. Un montant que Marie-Ange ne trouve pas excessif pour ce virement bancaire international qui la sécurise. Pour des fortes sommes, je préfère faire les virements bancaires parce qu'on dirait que les transferts d'argent, les Western Union, il y a une limite. Voilà, mais pour les virements bancaires à l'international, là, on peut envoyer beaucoup. Avec ce que j'entends aussi, les transferts d'argent, je pense que les virements bancaires sont mieux pour moi. La procédure ne fait que commencer pour Marie-Ange qui va maintenant demander son autorisation de change au FINEX. Un accord qu'elle pourrait n'obtenir que dans plusieurs jours. Si l'opération de change est autorisée, son virement sera traité dans cet autre établissement de la banque, au service dédié aux transferts internationaux. On a promis un délai d'exécution au client qu'on doit respecter. Ici, une trentaine d'agents spécialisés dans les virements internationaux qui ont pour mission de traiter au plus vite les dossiers. Comme ça, on pourra les libérer facilement et puis les clients seront satisfaits. C'est donc ici qu'atterrissent toutes les demandes autorisées de virements internationaux. Comme tous ces agents, Fanta, la chef de l'équipe, poursuit le traitement de la transaction en saisissant des données supplémentaires dans le système.
Pour le moindre virement, de nombreux justificatifs sont demandés pour justifier les motifs de l'envoi des fonds. Donc on reçoit le dossier du client sur cette page-là, avec toute la documentation qu'on peut vérifier. Cette partie est saisie en agence par l'assistant clientèle. Nous, on remplit la seconde partie concernant le bénéficiaire, les banques, la banque du bénéficiaire et tout ça. Toutes les informations qui concernent le bénéficiaire et le motif de la transaction. Le contrat de bail ou bien, enfin, d'autres factures qui peuvent vous inciter à envoyer de l'argent à votre sœur. Ici, les agents se chargent de rentrer les éléments d'identification du compte d'où part l'argent et celui qui va le recevoir. Une procédure délicate qui peut être à l'origine du retard ou du non-aboutissement de la transaction. Et quand l'argent n'arrive pas à destination, c'est encore le service de Fanta qui est sollicité pour les réclamations des clients. Donc le chargé de compte reçoit la réclamation du client et puis nous transmet cette réclamation. Et nous aussi, je prends un exemple de réclamation. Si le bénéficiaire n'a pas reçu les fonds dans les délais indiqués, le chargé de compte nous le signifie. Et puis nous envoyons un message soit au correspondant, bien à la banque du bénéficiaire pour nous situer sur le sort de la transaction. La transaction d'un virement international est une opération complexe qui fait intervenir plusieurs acteurs. Pour faire partir l'argent du compte d'une banque A au compte d'une banque B, des établissements bancaires se sont entendus pour utiliser un système de messagerie ultra sécurisé. C'est ce qu'on appelle le SWIFT. Chaque banque possède un code SWIFT qui correspond à une suite de lettres pour procéder à son identification unique. Pour faciliter les virements internationaux, certaines banques participent aussi à un système d'identification de compte nommé IBAN. L'IBAN est en quelque sorte le numéro de carte d'identité internationale de chaque compte. Lorsque les banques ont une relation directe, la banque A envoie un message sur la plateforme SWIFT pour informer la banque B du virement. Une fois le message reçu, généralement après quelques minutes, les fonds peuvent commencer à être transférés du compte A au compte B. Dans le cas où les banques n'ont pas de relation directe, la banque A envoie un message à une banque C qui est à la fois en relation avec elle et avec la banque B. Dans ce cas de figure, cette banque C, appelée la banque correspondante, prélève une commission auprès de la banque A qui répercute les frais sur son client expéditeur. Mais pour éviter ces opérations complexes et fastidieuses, de plus en plus d'alternatives aux virements bancaires classiques se mettent en place, aidées par la révolution numérique. À quelques centaines de mètres du siège des banques au plateau, le marché populaire d'Adjamé où vendent près de 4000 commerçants. Des acteurs économiques qui ont besoin d'envoyer ou recevoir de l'argent de l'étranger. Une cible pour les équipes commerciales des banques comme celle-ci qui a choisi de venir installer ses stands dans ce marché. Objectif, présenter ses solutions de compte mobile et de transfert d'argent en ligne. Nous sommes là pour une action commerciale. Et nous faisons les ouvertures de compte gratuitement pour vous. Un compte en ligne pour effectuer des transferts d'argent, une solution potentielle pour Nafissatou qui, comme plus de 80% d'Ivoiriens, ne dispose pas de compte bancaire. Moi, je vends pain. Si j'ai besoin d'argent comme ça, si le nouveau barrage est venu, j'ai toujours besoin d'argent. On me dit d'essayer les banques pour voir, il y a les banques qui donnent ça vite, si tu as l'argent là-bas. Pour éviter le long processus du virement classique, cette banque a conçu une application qui permet à ses clients d'envoyer de l'argent dans la sous-région à moindre coût. J'envoie souvent et j'envoie parce que c'est plus simple, le coût aussi. Et puis mes proches ont des comptes dans la sous-région, au Burkina, au Togo, voilà, donc c'est plus facile pour moi. Faire baisser les coûts du virement est un argument choc pour les banques qui cherchent à garder leur clientèle ou à en séduire une autre face à une concurrence de plus en plus vive. Les transactions dématérialisées comme celle-ci sont moins chères car elles permettent de réduire des frais comme les coûts du personnel ou le coût de fonctionnement des agences. Sur le mobile, les frais de virement sont ainsi de 1% via l'application numérique contre plus de 7% au guichet.
Le prix, un argument de vente pour les commerciaux comme Aminata qui insiste aussi sur le côté pratique pour les usagers. C'est vous-même, vous savez, dans votre téléphone, il suffit juste de prendre votre téléphone et puis vous mettez le montant que vous voulez envoyer à la personne qui se trouve ailleurs. Donc, pas besoin de se déplacer, vous êtes à la maison, pas de transport, pas de fatigue et pas d'embouteillage, pas de personnel pour vous s'occuper de vous, vous devez payer tout et tout. Si les banques se mettent au virement international en ligne, c'est pour ne pas laisser ce juteux marché aux mains des mastodontes du transfert d'argent, ces sociétés spécialisées qui occupent ce secteur depuis de nombreuses années et qui se sont constituées une clientèle fidèle. Fatoumata est une habituée de ces services. Ce matin, elle vient retirer 50 000 francs CFA envoyés par un proche depuis la France. Le motif de la transaction, s'il vous plaît. Comme d'habitude, Tindio, la caissière de cette agence, va procéder à quelques vérifications simples et rapides pour ce type de transaction. Je vérifie d'abord l'identité de la cliente d'abord et je constate que c'est correct, donc je vais effectuer le retrait. Ces systèmes de transfert d'argent sont plébiscités pour leur facilité par les populations qui ne possèdent pas de compte bancaire, comme Fatoumata. Je n'ai pas de compte bancaire, donc moi ça me va, je ne fais pas de transactions. Si quelqu'un vous envoie de l'argent par rapport à l'endroit où vous trouvez, vous l'avez facilement. Donc c'est pour ça, surtout. Une facilité d'utilisation qui peut inciter à la fraude. Du coup, ce système de transfert d'argent à l'international a ses propres limites qui peuvent se déclencher de manière aléatoire. En général, les envois et les retraits sont limités à 1 million de francs CFA par jour et par personne. Et si ces plafonds sont dépassés ou si la fréquence des retraits est importante, le système peut se bloquer par mesure de sécurité. Dans un mois comme ça, quand la personne fait beaucoup d'envois, on peut le bloquer. Ils se disent qu'à cause du blanchiment d'argent, à cause des arnaques, du terrorisme, ils peuvent faire bloquer l'envoi. Et quand ils bloquent, ils essaient de voir pourquoi la personne envoie l'argent. On peut lui poser la question, mais tu reçois, comme j'ai posé la question à la dame, mais vous recevez l'argent, c'est pourquoi? Pour faire quoi? C'est une question qui est imposée même dans le système. Si tu n'as pas répondu à la question, tu ne peux pas faire de retrait. Les transferts internationaux d'argent, un marché en pleine croissance qui voit arriver de nouveaux acteurs, y compris les opérateurs du mobile money qui proposent de plus en plus de transactions entre différents pays de notre zone monétaire, voire pour certains entre la zone euro et la zone UEMOA. De quoi stimuler ce secteur économique dont la manne financière est évaluée à près de 23 milliards de francs CFA par an pour la seule Côte d'Ivoire. En résumé, pour envoyer un virement bancaire à l'international depuis son compte ivoirien, il faut commencer par fournir une pièce d'identité. Pour un montant à envoyer supérieur à 500 000 francs CFA, vous devez également vous procurer une autorisation du FINEX. C'est un formulaire de change visé par la direction des finances extérieures du ministère qui est obligatoire dans ce cas-là. Le virement ne sera autorisé qu'après fourniture de multiples justificatifs du motif d'envoi. Pour effectuer la transaction, la banque, si elle est partenaire, va ensuite envoyer un message sur la plateforme SWIFT à la banque du destinataire ou à une banque correspondante. Pour un virement bancaire international classique, les banques prélèvent en général autour de 5 à 7% du montant viré comme frais. Mais des alternatives existent, à travers les banques en ligne et leurs applications en ligne. Vous pouvez envoyer de l'argent dans la sous-région avec des frais qui s'élèvent à seulement 1% du montant viré. Des tarifs attractifs pour faire face à la concurrence des sociétés de transfert d'argent qui permettent d'envoyer à l'étranger jusqu'à 1 million de francs CFA par jour sans justificatif à fournir. Les sociétés de téléphonie, elles aussi, se lancent sur ce marché porteur. Leurs applications mobile money proposent de plus en plus des transferts d'argent dans notre zone monétaire ou dans certains cas, entre la France et la Côte d'Ivoire. Ne bougez surtout pas, car dans un instant, je recevrai le maître chocolatier et ex-banquier Axel Emmanuel qui partagera avec nous son expérience des virements internationaux. Mais avant, un détour par l'actualité des banques et des assurances. Cette semaine, focus sur la micro-assurance, un mécanisme de protection dédié aux personnes à faible revenu qui prend de plus en plus forme en Côte d'Ivoire. De quoi donner une bouffée d'oxygène à des centaines de milliers de familles. Regardez.
De plus en plus de compagnies d'assurance s'intéressent au marché de la micro-assurance, un marché encore très ouvert en Côte d'Ivoire. Ne pouvant pas se permettre l'accès au système formel de protection sociale, les personnes défavorisées pourront enfin, grâce à ces services, souscrire à une aide qui leur est adaptée. On peut définir la micro-assurance comme un système qui utilise donc des mécanismes d'assurance classique pour offrir des solutions assurantielles à des personnes qui habituellement n'ont pas accès aux produits d'assurance classique. Donc ce sont des personnes en général à revenus entre guillemets dits modestes qui ont des difficultés pour avoir accès aux contrats d'assurance classique commercialisés par les compagnies d'assurance. La cible de la micro-assurance, dans nos pays, dans nos économies, nous avons en règle générale entre 80 et 90% des populations qui sont actives mais dans le secteur informel. C'est ça en fait la cible de la micro-assurance, c'est de pouvoir toucher toutes ces populations actives mais dans le secteur informel. La couverture de micro-assurance n'est pas moindre, elle est juste adaptée aux moyens et au pouvoir d'achat des populations qui sont ciblées, donc essentiellement du secteur informel et ayant des revenus tirés de métiers modestes. En Côte d'Ivoire, il n'y a seulement que 2% de la population qui est assurée. Les derniers stats qui ont été publiés font ressortir qu'environ 97 à 98% de la population n'a pas accès véritablement aux produits d'assurance classique. Ça veut dire que c'est un vivier important qui mérite d'être exploité et au jour d'aujourd'hui, c'est véritablement ces personnes-là qui peuvent constituer la cible pour nous, assureurs. La dernière étude sur le revenu des ménages de l'INS, qui date de 2015, identifie 89% des actifs en Côte d'Ivoire qui sont du secteur informel, que ce soit le secteur agricole, l'artisanat ou autre. À ce titre, il me paraît évident que pour le marché ivoirien, la micro-assurance est véritablement un segment porteur. Passé de banquier à maître chocolatier, Axel Emmanuel est l'invité de ce numéro du RTI Money pour parler de virements internationaux, mais pas que. Axel Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Justine. Quand on est de l'autre côté de la barrière, est-ce qu'on a l'accompagnement de ses anciens collègues? Pas vraiment. Surtout quand on devient entrepreneur. Voilà, quand on devient entrepreneur, pas vraiment, mais particulièrement à mon niveau, à notre banque, on était vraiment une famille. Donc, ils m'aident dans certains domaines, mais pas dans le domaine où j'aimerais bien qu'ils interviennent, c'est-à-dire le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, ils ne vous accompagnent pas, c'est ce que vous nous dites? Vraiment, ouais. Aucune banque ne vous accompagne? Aucune banque, pour le moment, oui. Ouais. Et c'est ça. Sous fonds propres. Ouais, sous fonds propres, on évolue sous fonds propres et avec d'autres méthodes aussi de levée de fonds, le crowdfunding à l'international. Alors, on a beaucoup parlé dans cette émission de virements internationaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez au quotidien? Oui. Moi, on connaît les virements internationaux au quotidien pour payer nos clients. Nos clients aussi sont aussi à l'étranger. Nos tablettes sont disponibles dans 12 pays d'Afrique. Certains nous payent par virement bancaire. Comment ça se passe? C'est facile? C'est difficile? Vraiment, les justificatifs Non, contrairement à ce qu'on croit, pour la Côte d'Ivoire, à mon avis, c'est pas aussi compliqué. Comparé à d'autres pays d'Afrique. Les restrictions, à mon avis, voilà. C'est les délais. Les délais. Ils vont pas suivre véritablement parce qu'ils en font des milliers de virements et ils ne suivent pas. Et souvent, pendant que vous attendez un virement très important, ça va prendre plus de temps parce qu'un virement s'est perdu, ils ont perdu la trace, il faut le refaire et tout ça. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ah oui, beaucoup de fois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ce cas de figure, il faut refaire et le client en pâtit. Et la banque, souvent même, s'excuse même pas. Et vous êtes perdant dans tous les cas. Et voilà, et l'entrepreneur qui est déjà peu soutenu est perdant. Faire entrer de l'argent ou même faire sortir de l'argent, c'est quelque chose finalement de compliqué. Est-ce que ça n'a pas des conséquences néfastes sur votre activité? Oui, ça a des conséquences néfastes sur l'activité parce que, comme je le dis, il y a des clients, dans le cacao surtout dans le chocolat, ça va à 100 à l'heure.
Donc quand une banque va vous ralentir une semaine pour un simple virement, un petit virement de pas de gros montants, c'est décourageant et le client il passe à autre chose. Vraiment. Donc ça, on a déjà perdu des marchés comme ça. On a vraiment subi des dommages à ce niveau-là. Donc c'est pas très intéressant. Globalement, le coût de ces virements-là, qu'en pensez-vous? Globalement, le coût de ces virements sont élevés. Élevés pour encore les PME parce que nous ne sommes pas très friands des grands virements, des gros montants. Donc en fait, on fait plus de facilité au plus gros virement, voilà. Et c'est ça. Et à mon avis, les banques, on gagnerait à pouvoir se pencher sur cet état de fait-là. Il y a aussi des alternatives désormais pour envoyer de l'argent de pays à pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aussi, d'autres types de transferts? Absolument, absolument. Non, je ne peux pas me cloîtrer dans un schéma que je subis véritablement de façon négative. Alors maintenant, on va parler un peu de vous. Vous excellez désormais dans le domaine de la chocolaterie. C'est bien vous cela. Faites concurrence aux multinationales. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour les locaux dans ce domaine-là? Bon, alors, il y a de la place pour tout le monde dans le domaine. Mon objectif, c'est de pouvoir faire qu'il y ait 150 marques de tablettes de chocolat, au même titre qu'il y ait 150 partis politiques. Mais pas peur de la concurrence? Non, mais en même temps, les multinationales ne sont pas véritablement nos concurrents parce qu'on a un positionnement différent. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde, pour les locaux. Il y a quasiment, nous sommes les seuls qui avons mis des tablettes de chocolat made in Côte d'Ivoire à côté des grands, de Nestlé, Côte d'Or, Milka. À côté de ces grandes marques-là, nous avons nos tablettes de chocolat. Mais j'exhorte aussi des Ivoiriens à venir se mettre dans ce domaine-là. Et mieux, je forme des jeunes chocolatiers, je forme des femmes, j'installe des chocolateries dans les villages. La transformation du cacao doit-elle vulgariser en Côte d'Ivoire parce qu'il y a 2 millions de tonnes de fèves, 1 million de planteurs, 3500 coopératives. C'est absurde. Et c'était cette absurdité-là qui m'a extirpé du domaine de la banque, devenir artisan chocolatier. Désormais, je vais former d'autres pour qu'on puisse préparer la relève. Axel Emmanuel, c'est aussi de grandes expositions à travers le monde? Oui, carrément. On fait 6 mois de l'année dans les expositions, dans les conférences. Prochaine date, nous sommes à la Foire de Paris le mois prochain. Nous sommes invités aussi pour la première fois, c'est une première, à la Semaine africaine à l'UNESCO à Paris. Et nous avons des prévisions pour des salons en été en France. Et puis pour la première fois, on sera au Salon du chocolat de New York cette année, en novembre. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Voilà, bonne chance pour l'avenir. Merci Axel Emmanuel d'avoir éclairé notre lanterne sur les virements internationaux et que vive le chocolat ivoirien. Merci, je vous remercie. Je suis très content d'être là. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle immersion dans l'univers de la banque, les assurances et la finance. Bonsoir.